Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Elodie Neff, je suis accompagnatrice en santé et bien-être holistique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une étiquette. Il faut se donner des étiquettes. Donc, simplement, je suis autodidacte, mais j'ai aussi plusieurs certifications et formations en naturopathie, en reiki, méthode Access Bar, euh, quoi d'autre, aromathérapie, décollage, décodage biologique ou biologie totale. Euh, Gestion, mais j'aime pas employer le mot gestion, je préfère employer le mot hygiène émotionnelle. Je suis ici pour vous parler. Alors, habituellement, j'ai des personnes qui me suivent, puis vous me connaissez déjà, mais je me présente un petit peu avant. Euh, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, alors, vous allez apprendre à me connaître. Je suis assez intuitive, en fait, plutôt intuitive, constamment intuitive. Et je prépare très très peu mes lives parce que je suis maman de 2 enfants et depuis cette année, j'ai choisi de faire l'enseignement en famille. Donc, au niveau organisationnel, vraiment, j'ai des plages horaires que je conserve régulièrement pour mes patients, mes clients, les personnes qui souhaitent se faire accompagner euh, par mes soins. Donc, tout ce qui est live, tout ça, c'est vraiment spontané et ponctuel en fonction de l'inspiration, en fonction de l'énergie. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. S'il y a des personnes qui sont connectées, j'aimerais ça qu'on me dise si on m'entend bien. Je vais essayer de voir sur mon cellulaire, mon téléphone portable, parce que avec, euh, avec l'ordinateur, S'il y a des personnes qui sont connectées, j'aimerais voilà, donc avec l'ordinateur, je n'arrive pas à voir les messages, puis j'arrive pas à voir les personnes qui sont connectées. Donc, s'il y en a parmi vous qui auraient la gentillesse juste de me dire si ça fonctionne bien pour pas que je parle dans le vide. Bonjour Isabelle. Ah ben oui, je vois les petits messages, ça s'affiche sur le côté. Parfait. Merci Isabelle. Donc, bien écoutez, aujourd'hui, le sujet du live, c'est vraiment j'ai envie de vous partager, puis c'est toujours au travers de mes expériences, parce que moi, ma façon de procéder, je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas une illuminée non plus, je suis juste un être humain comme vous. Et tout ce que je vous transmets, en fait, c'est des choses que je reçois, que j'intègre et qu'après je vous transmets. Parce que chaque expérience qu'on va vivre dans nos vies est une opportunité finalement pour nous faire évoluer, tous et toutes. Et aujourd'hui, au grand carrefour de ce nouveau monde, de cette mise en place de nouvelles énergies sur la planète, mais aussi en nous, eh bien, on vit sûrement, puis j'imagine que vous aussi, vous vivez beaucoup, beaucoup de perturbations, de choses qui pourraient venir déséquilibrer euh, votre sentiment de sécurité, votre sentiment de bien-être. Puis je pense que c'est vraiment important d'accueillir ces émotions qui sont liées avec ces événements-là. C'est vraiment important de se donner de l'attention à soi-même. Avant et avant tout, c'est d'abord à nous qu'il faut donner cette attention et cet amour que l'on souhaite euh, voir finalement rayonner sur la planète et autour de nous, dans notre entourage proche. Euh, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé en fait quelques images récemment avec des petites citations qui ne sont pas de moi, mais que je trouve très pertinentes. Et notamment celle qui dit que ta blessure est la faille par laquelle la lumière entre en toi. Et j'aimerais revenir sur un point assez fondamental qui est celui de nos blessures. Parce que
quel que soit notre, quel que soit en fait là où on se trouve dans notre évolution personnelle, spirituelle, on a tous et toutes des blessures qui sont ancrées en nous. Coucou. Euh, je vous remercie de faire des petits coucous. Je ne vois pas les noms, mais je vous remercie. Euh, et en fait, on a vraiment ces blessures en nous. Puis c'est vraiment notre mission d'âme, hein, c'est de venir dans cette incarnation ici sur Terre, vraiment dans cette ère-là. Donc, même si on peut se sentir persécuté par ces événements qui viennent perturber notre vie, nos croyances, etc., c'est quelque chose qu'on a choisi d'incarner pour pouvoir évoluer, évoluer en conscience et finalement se rendre vers plus de lumière, vers notre état profond, notre état divin. Et ces blessures, elles sont d'ordre, comment on pourrait dire, psychologique, émotionnel, spirituel et même physique, puisque si vous me suivez déjà, vous savez que eh bien, les maux du corps sont les maux de l'âme. Quand vous avez des douleurs physiques ou des pathologies qui viennent perturber en fait votre bien-être physique, c'est que il y a sous-jacent, il y a un désordre émotionnel, un déséquilibre en fait au niveau de vos émotions et au niveau de vos blessures. Alors, si vous avez lu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, eh bien, vous savez tous qu'on a tous, alors ça, c'est pas les 5 blessures de l'âme, c'est un autre livre de Lise Bourbeau, mais on a tous en nous des blessures, que ce soit des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de jugement ou des blessures d'humiliation. Et ces blessures-là, finalement, elles sont là pour notre évolution. Et quand on vit des émotions par rapport aux événements qu'on va vivre dans notre quotidien, ça vient faire ressortir ces blessures. Et ça vient eh bien, en tout cas pour moi, là, je trouve que c'est assez intense en ce moment au niveau de toutes les croyances que je peux avoir. Je m'excuse, j'ai un petit truc qui flash, là, ça me déconcentre. Donc, je vais essayer de l'enlever. Donc, en fait, ces situations qui viennent nous perturber, ça peut être des confrontations aussi avec des personnes de notre entourage, une divergence de points de vue dans lesquels on se sent profondément blessé. Et on le voit aujourd'hui avec le phénomène des personnes qui sont, pour toujours parler de la même chose, mais parce que c'est vraiment un exemple flagrant, des personnes qui sont pro-masque et d'autres qui ne le sont pas. C'est juste finalement un désaccord au niveau de nos croyances. Mais est-ce que cela va changer finalement les sentiments, l'attirance, l'énergie qui nous lie à l'autre personne? Parce qu'on se laisse envahir par nos émotions qu'on entretient avec nos croyances. Puis, c'est vraiment important d'être dans l'amour, d'être dans le cœur pour se replacer justement de façon équilibrée et de façon consciente dans cette expérience de vie qui finalement, si on prend conscience qu'on est rentré dans le jeu, qui est un jeu de l'ego finalement, qui vient en contradiction de nos pensées, du modèle de pensée qu'on a créé en nous puis dans notre vie, si on prend conscience que finalement ce n'est qu'un jeu et que cette situation qui nous met peut-être dans l'inconfort, dans une douleur, dans un sentiment malheureux, de tristesse, bien cette situation-là, elle vient juste mettre en lumière nos parts d'ombre. Parce que, et ça c'est encore une citation qui n'est pas de moi, mais je la trouve merveilleuse, qui dit que ta blessure, bien, c'est la faille par laquelle la lumière entre en toi. Parce que si tu es complètement opaque, c'est-à-dire hermétique et que tu ne laisses rien rentrer, la lumière, en fait, ne va pas pouvoir venir
illuminer cette part d'ombre et transcender dans l'amour. Donc je pense que c'est vraiment important d'identifier ces situations dans lesquelles on se sent inconfortable, ces situations dans lesquelles on a un sentiment qui peut être un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être compris, d'un sentiment qui peut être un sentiment d'injustice ou d'humiliation, tout ce genre de choses, pour pouvoir s'arrêter et se demander clairement qu'est-ce qui vient autant me chercher dans cette situation. Qu'est-ce qui vient autant éveiller en moi cette souffrance et pourquoi ça vient se réveiller aujourd'hui. Simplement parce que vous êtes prêt. Et c'est une invitation, en fait, finalement, une invitation énergétique, une invitation vibratoire, parce que vous êtes mis dans un état vibratoire qui vous a amené à vivre ce genre d'expérience pour évoluer en conscience. Et je pense que c'est important de prendre du recul pour voir au-delà de l'illusion, parce que toute la scène qui se déroule devant nous, cette scène pour laquelle on se sent finalement hors de contrôle, un peu victime en fait, bien, c'est juste une représentation de notre état intérieur qui est manifesté dans la matière et qui est là pour nous apprendre à évoluer. Et pour ça, eh bien, c'est important, voilà, de prendre conscience de cette blessure, que c'est venu réveiller cette blessure, puis aussi de prendre du recul, parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas capable de raisonner de façon... on n'est pas capable de se connecter au niveau du cœur, on n'est pas capable en fait d'incarner pleinement ce que nous sommes et d'être aligné avec notre énergie, avec nos aspirations les plus profondes. Donc, il faut vraiment accepter ce que nous sommes. Et pour accepter ce que nous sommes, chacun à l'intérieur de nous, avant d'accepter l'autre finalement, il faut accepter ce que nous sommes et être conscient de nos choix, être conscient de notre état d'être, être conscient que on peut vraiment être aligné à notre énergie et à nos valeurs, à notre état d'être le plus puissant. Parce que les valeurs, en fait, c'est peut-être une illusion aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on a conçu, qu'on a créé par rapport à une éducation, par rapport à une société dans laquelle on vit, par rapport à tout un tas de choses. Donc, les valeurs qu'on pense avoir, c'est peut-être pas ce que nous sommes venus incarner pleinement, mais ça pourrait être un autre sujet. Mais il faut vraiment, en fait, accepter d'être soi-même et d'incarner pleinement la lumière, d'incarner pleinement l'être-té, la plus consciente que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, il faut accepter de recevoir finalement ces informations qui rentrent en contradiction avec nos valeurs, avec nos croyances, qui viennent éveiller des sentiments inconfortables, qui viennent mettre en lumière ces blessures pour pouvoir les transcender. Et c'est pour ça que sûrement vous entendez beaucoup de l'élévation du plan vibratoire, que ce soit de la planète mais de l'humanité. C'est parce qu'aujourd'hui nous en sommes là. Nous en sommes au point où chaque événement du quotidien, chaque événement de la vie, chaque événement planétaire est là pour nous amener à une élévation vibratoire en conscience.
Et ça, c'est un choix que nous devons faire et que si nous avons fait, nous devons assumer pleinement, c'est-à-dire ne plus finalement se mettre des œillères devant des choses qui nous mettent mal à l'aise et aller regarder sincèrement, pleinement cette situation inconfortable, cette personne qui nous dérange, cette loi qui vient vraiment nous chercher pour comprendre, parce que finalement la lumière s'est posée dessus, et du coup, bien, il faut maintenant intégrer finalement cette connaissance, ce nouveau code vibratoire pour pouvoir transcender, pour pouvoir évoluer. Et comment on fait pour ça? Eh bien, il n'y a pas, y a pas de recette miracle, mais je vous dirais que la première, puis encore là, on le voit avec les confinements, on le voit avec plein de choses qui nous invitent à rester à l'intérieur, eh bien, c'est ça. Cela nous invite, il faut la solution, la recette, entre guillemets, qui peut être miraculeuse, salvatrice, c'est d'aller à l'intérieur de nous, de s'occuper de nous, mais de s'occuper de nous de façon profonde, c'est-à-dire que on va pas se dire, ben ok, je vais regarder des séries, puis je vais boire un verre de verre, ça va me détendre, ou des choses comme ça. Non, aller à l'intérieur de nous, c'est sortir de la distraction, de toutes ces distractions qu'on a à notre disposition, qui nous déconnectent de notre essence et de notre vérité et de notre lumière. Donc, aller à l'intérieur de nous, c'est vivre en pleine conscience. Et c'est pas un truc de gourou, un truc de perché. C'est un nouveau code que l'homme, que l'être humain, que l'humanité doit intégrer. C'est vraiment de vivre en pleine conscience au quotidien et de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, souvent on me disait ben, un pas à la fois, un jour à la fois, etc. On n'en est plus là, on en est à un instant à la fois, une action à la fois, mais une action à la fois en pleine conscience. C'est-à-dire déconnecter notre mental pour pouvoir être dans le présent et dans la lumière manifestée à l'instant présent, dans l'être-té à l'instant présent. Et vous pouvez le faire en vous brossant les dents, c'est-à-dire en étant là, pleinement conscient que vous tenez votre brosse à dents dans vos mains, que vous êtes en train de vous brosser les dents. Eh bien, on peut se brosser les dents en pleine conscience. Et on peut faire chaque geste, chaque acte du quotidien doit, en tout cas, être fait en pleine conscience pour pouvoir transcender, pour pouvoir évoluer. Et une fois qu'on va avoir pris finalement cette habitude de faire les choses en conscience, de déconnecter notre mental pour pouvoir être conscient de notre être-té, eh bien, on va pouvoir avoir la faculté d'analyser instinctivement ces situations qui nous mettent dans un inconfort et en tirer une leçon pour transcender vers plus de lumière, vers une vibration plus élevée. Aujourd'hui, on vit des choses qu'on n'a jamais vécues, que l'humanité tout entière n'a jamais vécues en même temps, et c'est une invitation parce que c'est une perturbation planétaire, universelle. Donc chaque être humain aujourd'hui sur la planète a le devoir de vivre sa vie, son incarnation en conscience. Et si on n'a pas l'habitude de pratiquer la pleine conscience, eh bien, il faut commencer par des petites actions au quotidien dans finalement nos routines qu'on a déjà mises en place. Donc c'est le brossage des dents, c'est la douche. Sous la douche, prenez conscience des parties du corps que vous lavez, qu'est-ce que ça éveille comme sensation, etc. Allez-y aussi avec vos cinq sens, donc avec l'odorat, qu'est-ce que vous sentez comme parfum, comme bref, on s'en fiche, comme odeur, qu'est-ce que vous percevez avec vos yeux,
qu'est-ce que vous ressentez au toucher et qu'est-ce que vous entendez, puis aussi aller avec votre instinct parce que la preuve en est aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose, que vous ne pouvez pas la toucher, que vous ne l'entendez pas, que vous ne pouvez pas la ressentir. Donc c'est vraiment important de vous reconnecter à ce ressenti et pour vous connecter à votre ressenti, vous devez être conscient. Et pour être conscient, eh bien, il faut pratiquer la pleine conscience. Donc, je vous invite vraiment à faire ces exercices qui vont devenir finalement une habitude, quelque chose qui va créer des nouvelles connexions au niveau de votre cerveau, des connexions neuronales, des nouveaux synapses, des nouveaux neurones, etc., des nouveaux chemins qui vont faire que tout ça va devenir une habitude et que le trajet conscient-inconscient finalement va se faire plus facilement, puis vous allez être connecté plus aisément aussi au niveau de votre cœur. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus le choix que de faire ça si on veut survivre. Parce que, quelles que soient les choses qui vont être mises en place, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau gouvernemental, au niveau professionnel, etc., on ne connaîtra plus, d'accord, toutes les bases sur lesquelles nous nous sommes construits, que nous avons construit ce monde finalement, eh bien, tout ça, vous ne connaîtrez plus jamais ce monde, on ne connaîtra plus jamais ces bases-là parce que ça ne tenait plus debout et puis ça ne pourra pas être reconstruit sur ce genre de base-là. Ça va être construit consciemment. C'est-à-dire que chaque être humain, il n'y a pas à se poser la question de savoir quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Comment je peux œuvrer, blabla, si je passe tel diplôme, si je change de... Non, on n'est plus là-dedans. Il faut vraiment être connecté à son essence pour finalement incarner notre être-té. Parce que nous sommes là pour œuvrer en fonction de ce que nous sommes profondément, de ce que nous sommes au niveau du cœur. Et ça ne se fait qu'en étant connecté à ce que nous sommes profondément. Donc tout ça, c'est des invitations pour vous aider en fait à accepter toutes ces choses qui peuvent venir perturber. Alors je ne suis pas en train de vous dire d'accepter des choses qui viennent vraiment qui sont inacceptables pour vous. Simplement, vous posez d'abord la question de quelle blessure est réveillée, puis qu'est-ce qui vous fait peur en fait vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qui vous fait peur quand quelqu'un vient contredire une vérité qui vous est propre? Quelle est la peur sous-jacente? Parce qu'on a tous des moyens de contrôle, on a tous mis en place des mécanismes de défense, que ce soit dans le personnage qu'on joue, que ce soit dans la façon d'éduquer nos enfants, que ce soit dans nos relations avec les autres. On a tous finalement échafaudé une structure pour nous permettre de nous sentir en sécurité. Coucou Amandine. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on a échafaudé, la structure sur laquelle on s'est construite, finalement, ces bases-là étaient construites comme sur une plateforme en sable. Donc, c'est pas stable du tout. Puis on peut visualiser que cette plateforme de sable, eh bien, c'est la planète Terre. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, cette plateforme est en train de bouger, est en train de changer son état vibratoire, que notre structure que nous avions conçue pour nous sentir à sécurité, eh bien, elle s'étiole, elle devient vraiment instable. Puis ça nous fait peur. Puis ce qui vient en fait nous déstabiliser, c'est toutes ces personnes, ces rencontres, ces situations, ces lois, ces événements de la vie quelconques, que ce soit des accidents, des maladies, des virus, tout ça, mais ils sont là pour venir mettre en lumière cette part d'ombre qu'on ne voulait pas voir et qu'on avait finalement camouflée, qu'on avait ensevelie dans la
dans la construction de notre structure. Et bien aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est pour ça qu'on rencontre autant de choses qui viennent nous confronter, qui viennent nous mettre mal à l'aise, qui viennent éveiller ce sentiment de peur, qui viennent nous rendre en colère, malheureux, etc. Parce que tout ça, eh bien, c'est la lumière, comme je vous le disais tout à l'heure, la blessure, c'est la faille par laquelle la lumière entre en nous. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que comme notre structure était conçue sur des bases qui n'étaient pas vraiment solides, en fait, du coup, on ne s'est pas adapté au terrain. Hein. On a ignoré le terrain, puis on a construit une structure parce que c'était rassurant pour nous de faire avec les matériaux qu'on avait, puis la méthodologie de construction qu'on avait. Coucou Sébastien. C'était pas solide, mais on l'a fait quand même parce que ça nous rassurait de faire comme ça, parce qu'on ne savait pas faire autrement. Mais sauf que là, à force, le terrain, lui, il n'est pas stable, puis ça crée des failles. Et ces failles, elles sont là pour faire rentrer la lumière, pour qu'on mette de la lumière sur nos parts d'ombre. Donc tout ce qui vient finalement nous mettre dans un inconfort, qui viennent éveiller ces sentiments inconfortables, eh bien c'est juste la lumière qui jaillit et qui éclaire cette part d'ombre qu'on avait ignorée. Et on a aujourd'hui le devoir, la responsabilité, si on veut continuer à vivre sur Terre, puis à vivre avec nos semblables, dans le respect, l'amour et la conscience, eh bien, il faut d'abord qu'on regarde à l'intérieur de nous. Et pour ça, eh bien, pratiquer dans un premier temps la pleine conscience, comme je vous l'ai expliqué avant, ça peut être une très bonne méthode pour apprendre finalement à se connecter à notre intuition, à se connecter à notre être-té. Il y a plein d'autres méthodes. Il y a la méditation évidemment. Il y a tout ce qui peut vous faire du bien. Marcher en nature, c'est vraiment très très important. D'aller vous promener le plus possible à l'extérieur, de vous connecter aux êtres de la nature, que ce soit les animaux, que ce soit une plante dans votre appartement, un arbre dans un parc. Mais observer en conscience ces êtres vivants qui sont de très beaux exemples finalement de ce que nous sommes aussi. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous rappelle que depuis le début novembre, tous mes soins, tous mes accompagnements sont en participation libre, c'est-à-dire que sur mon site internet, vous allez trouver des prix affichés, mais ces prix-là, c'est juste une suggestion que vous n'êtes pas du tout obligé de tenir. Moi, j'œuvre dans le partage, puis dans l'amour, puis je crois en l'abondance, puis qu'on attire à soi ce dont on a besoin. Donc, si vous êtes dans l'incapacité financière de vous offrir des soins ou un accompagnement, sachez que je suis ouverte à toute proposition, à tout accompagnement et que j'ai envie d'œuvrer auprès de vous accompagner si vous avez ce désir d'évoluer, de transcender et de vivre en pleine conscience et d'incarner pleinement votre lumière. Je vous embrasse. Pour plus d'infos, vous pouvez aller consulter mon site quandlamagie.com ou restez ou abonnez-vous à cette page. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Je vous embrasse.